Et puis, autre membre du gouvernement qui lui également est allé s'enquérir de l'état de fonctionnement d'une structure sous tutelle. Il s'agit de Bruno Ben Moubamba, le premier vice-premier ministre ou le vice-premier ministre en charge de l'urbanisme, de l'habitat social et du logement. Il s'est rendu, lui, du côté du site du centre technique de l'habitat dans le 6e arrondissement de Libreville. Le compte-rendu est de Paul Insiaki et de Gérard Magnagna. Les questions d'urbanisation, de l'habitat social et du logement faisant partie des préoccupations premières dans les stratégies globales de développement initiées par le chef de l'État pour le bien-être de ses compatriotes, le vice-premier ministre en charge des dites questions dans le gouvernement de la République s'est approprié ces questions d'importance. C'est ce qui justifie sa descente dans les ateliers du centre technique de l'habitat dans le 6e arrondissement de Libreville. Il se trouve qu'au Gabon, on perd beaucoup d'argent. L'État perd des centaines de milliards par an par la mauvaise gestion des uns ou des autres. J'ai été nommé par le président de la République et le Premier ministre pour faire bouger les lignes. Je dis qu'il faut arrêter le gaspillage, y compris dans les organismes sous tutelle. Cette base technique devait produire des matériaux, des briques, notamment des briques en terre stabilisées, des parpaings et toutes formes de matériaux pour faire baisser le coût de la construction au Gabon. Je suis au regret de le dire, le fait qu'on ait une base technique ici dans le quartier de Zarion, la base dite d'ACO à l'arrêt depuis des années maintenant, c'est l'État qui perd de l'argent. La présence du vice-premier ministre en ces lieux pourrait augurer des lendemains meilleurs pour cette structure qui connaît quelques difficultés majeures. J'appelle ici les agents du ministère à bien gérer la chose publique. Ici, nous pouvons produire des matériaux susceptibles de faire baisser le coût de la construction. Il n'est donc pas normal que cette base soit à l'arrêt. Mais en ce qui concerne le vice-premier ministre, tout sera fait pour que les choses redémarrent. Il s'est ensuite rendu au siège rénové derrière l'hôtel de la Canne. Ici, le personnel pourra travailler dans des conditions meilleures. Cette structure reste à n'en point douter un élément essentiel qui pourrait apporter une bouffée d'oxygène aux questions de logement dans notre pays.